Coucou belles étoiles, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, horoscope pour le mois de mai 2021. Et on commence avec vous, les béliers. Bon, j'espère que le mois d'avril s'est bien passé, que vous avez pris soin de vous. Le printemps est bien démarré, bien enclenché. Les énergies sont toujours intense et là c'est la dernière semaine jusqu'au 27 avril où les planètes sont toutes directes, donc profitez-en pour poser vos intentions, vos vœux et manifester, bien mettre en place et organiser, planifier vos souhaits pour cette année et même à moyen et à long terme parce que vraiment là les feux sont encore au vert. Après Pluton passe rétrograde et ce sera un petit peu moins puissant, voilà, un petit peu différent. Donc, je rappelle que ces tirages ne sont pas des tirages personnalisés, que ce sont des tirages généraux. Donc, si vous avez besoin de guidance personnalisée, je pourrais vous accompagner. Je me ferai un plaisir de vous accompagner. Tous les détails en barre d'infos via mon site www.carolguidancetoilée.com. Donc, prenez ce qui résonne pour vous à l'instant T. Ne créez pas des difficultés là où il n'y en a pas. Gardez votre libre arbitre et votre bon discernement toujours. Ok ? Ok, donc, nos amis béliers, signe solaire, signe lunaire et ascendant. Je vous invite à regarder aussi les vidéos comme d'habitude de votre signe lunaire et de votre ascendant puisque ça peut vous apporter pas mal de compléments d'infos très utiles et intéressants. Si vous ne les connaissez pas, je vous invite à faire réaliser votre thème astral avec moi-même. Tous les détails en barre d'infos via mon site. Donc voilà, c'est toujours hyper intéressant, hyper utile. Et des fois, on est surpris, on apprend plein de choses. Allez, je me concentre pour vous les béliers. Pour les énergies du mois de mai 2021, les énergies générales du mois de mai 2021. Quelles énergies, quels messages pour vous, chers amis béliers. J'en profite pour vous remercier aussi pour tous vos messages, tous vos retours positifs. Donc la chaîne a atteint les 1000 abonnés, ça y est, plus de 1000 abonnés, donc je vous remercie. Ça me fait chaud au cœur et donc si vous me suivez sur les réseaux, vous savez qu'il y aura bientôt un concours pour fêter ça. Et j'organiserai aussi le 27 avril au soir à 18 h probablement un live pour les énergies de la pleine lune en Scorpion. Suivez-moi sur les réseaux, sur Insta notamment, je suis très active, je poste pas mal de guidances journalières, de contenu, voilà, d'infos parce que sinon vous risquez de manquer des choses et ce serait dommage. Chers amis béliers, signe solaire, signe lunaire et ascendant en bélier. Où elle est là. Alors déjà, on en a 1, 2, 3 et 4. Allez, est-ce qu'il y a encore des messages pour les béliers pour le mois de mai 2021 ou est-ce que je choisis ? Ok. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Le mot qui me... Enfin, ce qui me vient là déjà, c'est bonne fortune. On verra, hein. On verra par la suite, mais oui. En dos de deck, on commence avec le 9 de coupe, la carte de faites un vœu, réalisation de vœux. Donc on y reviendra, mais ça démarre déjà pas mal, hein. Donc, allez, je prends quelques instants pour regarder un petit peu tout ça et vous délivrer les messages.
Ok. Bon, bah clairement, pour vous les béliers, au mois de mai, comme d'habitude, hein, c'est pas du 1er au 30 ou au 31 fixe, hein, ça peut avoir démarré un peu avant et ça peut se prolonger un peu après. Hein. Donc je disais, pour vous les béliers, concrètement, il y en a là qui soufflent un grand coup, qui ont réussi à surmonter des épreuves, des obstacles, et qui, voilà, ça y est, maintenant ils ont tourné la page et ils regardent clairement vers l'avant. Enfin, le mental est beaucoup plus clair, beaucoup plus clair. Vous allez être capable vraiment de faire la part des choses, de voir clairement, de distinguer émotion, mental, intuition. Donc ça, c'est une très bonne chose. Mais vraiment, il y en a voilà, qui ont retrouvé le moyen de lâcher prise sur le passé, sur les difficultés, sur les obstacles, et qui regardent vers l'avant, qui attendent aussi peut-être des nouvelles, hein, des nouvelles que ce soit personnelles, professionnelles, qui viennent loin de chez eux, de l'étranger, ou peu importe. Donc il y en a qui attendent peut-être des nouvelles, il y en a qui vont en recevoir bientôt. Mais en tout cas, je ressens vraiment qu'il y en a certains qui ont lâché, qui sont passés au-dessus, qui ont réussi à trouver des solutions pour surmonter des conflits, des problèmes, des situations un petit peu tendues, qui ont réussi à guérir certaines choses au niveau émotionnel aussi, et le mental est enfin en mode voilà, c'est enfin la pause, le break. Donc ça c'est top. C'est top parce que ça vous amène dans des énergies vraiment je ressens vraiment ouais, on lâche les boulets quoi. On lâche les boulets, les fardeaux. Encore une fois, une carte où on est proche de l'eau, où on regarde vers l'avant, vers le futur, où on a surmonté les problèmes, on a réussi à se reconnecter aux émotions, aux intuitions, et on a lâché le mental, on a lâché prise. Et maintenant, on regarde vers l'avant et on avance. Hein, le 3 de bâton, il regarde vers l'avant. Le 6 d'épée, il avance, elle avance. Donc ça, c'est très bien. Parce que vous avez en plus 5 d'épée, 6 d'épée. Une suite. Vous étiez voilà, en plein conflit, hein, en plein conflit intérieur, et peut-être même aussi pas que intérieur, hein, avec d'autres personnes. Vous avez surmonté des obstacles. Pour certains d'entre vous, ça a été très difficile, et ça a été même, pour vous les béliers qui êtes assez impulsifs, assez rentre-dedans, des fois qui font fi un petit peu des autres, de la vie des autres, du coup vous avez gagné certaines batailles, mais à quel prix quoi? Au prix de ne pas être très bien pour certains d'entre vous. Hein. Vous avez pas, il y en a certains d'entre vous qui n'ont pas la conscience tranquille, qui ont traversé cette épreuve, qui ont surmonté cette épreuve, mais qui sont pas... Il y en a qui sont bien, qui ont lâché, mais il y en a d'autres, ils sont pas fiers, quoi. Ils sont pas fiers de certaines choses. Oui, ils avancent, oui, ils ont trouvé des solutions, mais oui, ils ont vaincu. Mais il y en a certains d'entre vous qui se disent c'était peut-être pas la meilleure solution. Je suis content, mais à quel prix, quoi? Peut-être il y a eu des relations rompues,
des conflits, des disputes, des reproches. Enfin voilà, la période n'a pas été facile, mais on avance. On avance, on lâche prise et on avance. Et pour le mois de mai, et probablement jusqu'à la fin du printemps, donc comme je vous disais, il y a cette notion, cette énergie de prendre de la hauteur, gagner en maturité et avoir les idées claires pour ne plus reproduire peut-être certaines erreurs que vous avez commises, pour mettre en action le mieux possible vos idées, parce que vous savez que vous avez des bonnes idées, pour vous imposer, asseoir votre posture, parce que c'est quand même un roi, donc on n'est plus dans le cavalier ni dans le page là, c'est vraiment le roi, c'est moi qui décide. J'ai surmonté tout ça, j'ai décidé, j'ai choisi, j'ai les idées claires, je suis capable de trancher, je suis capable de prendre les bonnes décisions pour moi, d'être le roi, de gérer, décider, faire en conscience. Ok ? Donc ça, c'est très bien. Très, très, très belles énergies. Et vous êtes vraiment, vraiment dans une période là de renouveau intense, reconnexion aux émotions, aux intuitions. Vous voyez clairement, vous voyez clairement, il y a vraiment cette notion de lâcher le mental, de pensées qui sont beaucoup plus claires. Et du coup, ça vous amène à être plus centré dans le cœur, dans ce que vous ressentez vraiment dans votre être vrai. Et là, vous voyez les choses clairement, quoi. Et vous êtes bien, vous êtes beaucoup mieux. Ça remplit votre coupe et du coup, vous êtes dans une ouverture complète et totale de cœur, d'esprit, de corps qui vous remplit de bonheur, quoi. Qui vous remplit de joie, de bonheur. L'as de coupe, c'est vraiment le renouveau émotionnel. C'est les opportunités qui vont en découler, qui vont se présenter à vous. Là, c'est un état d'être qui est tellement apaisé. Vous êtes satisfait, vous êtes bien, vous êtes beaucoup mieux depuis que vous avez lâché prise, surmonté les obstacles. Et vraiment, là, c'est l'as de coupe, c'est le bonheur total, quoi. La satisfaction totale, la joie totale, vous êtes dans un environnement qui vous plaît, vous avez co-créé ce qui vous plaisait, vous avez fait l'effort de travailler sur vous et maintenant vous êtes hyper ouvert. Donc vous, forcément, quand on est ouvert et quand on est positif et quand on est heureux, on attire ça, on attire ce qu'on aimait. Donc c'est ce que vous recevez et ça vous comble de joie, quoi. Ça vous comble de joie parce que voilà, maintenant vous êtes dans des énergies de oui, j'avance, oui, j'y vais, mais doucement et sûrement. Si j'ai besoin, je suis capable de me retrancher un peu, de prendre du recul et voilà. Et je co-crée, j'avance, toujours pour le confort, la stabilité, la sécurité matérielle et financière, parce que ça me tient à cœur. Mais je refais plus les mêmes erreurs qu'avant. J'ai appris, j'ai compris. Donc ça, c'est super. Et en synthèse, on a quand même un autre as. Donc on avait l'as de coupe, maintenant on a l'as d'épée. Comme je vous disais, il y a vraiment un équilibre et une ouverture au niveau mental et émotionnel. Donc un lâcher-prise au niveau du mental. Là, c'est vraiment, encore une fois, la capacité à voir clairement en vous et en la vie et en les autres. À vous dire, c'est bon, c'est le moment, j'y vais, c'est la nouveauté, je mets mes nouvelles idées en action, j'ai des nouvelles idées, elles sont bonnes pour moi, j'y vais. Je suis capable de trancher, de décider. Et le bélier, on sait, vous êtes capable de décider, de trancher, de mettre en action, d'y aller, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais voilà, là c'est vraiment le mental qui vous sert, qui ne vous dessert plus. Vraiment, vous avez passé un cap
vous y voyez clair, vous avez passé un cap et les nouvelles idées sont là et les nouvelles opportunités aussi arrivent hein, pour vous aider aussi à faire les bons choix. Donc avec un as de coupe et un as d'épée, là les opportunités, clairement, vous êtes capable de les voir, de les recevoir et de les appréhender, de les attraper au vol, quoi. Parce qu'il y a le cœur, l'intuition et le mental. Donc là, il y a la totale, hein, j'ai envie de vous dire, et c'est ce qui va vous amener à réaliser vos souhaits, ou en tout cas un de vos souhaits les plus chers. Donc vraiment, focalisez-vous sur vos souhaits, vos attentes, vos espérances, continuez à y mettre du positif et à faire ce bon travail que vous faites, parce que c'est jackpot, hein. C'est jackpot. Allez, on va recouvrir pas grand chose parce que c'est un très beau jeu, mais je voudrais simplement recouvrir le 6 d'épée, le 5 d'épée, s'il vous plaît. Pour les béliers pour le mois de mai 2021, je voudrais recouvrir le 6 d'épée, le 5 d'épée, 6 d'épée, c'est fait, 5 d'épée et je voudrais recouvrir l'as d'épée aussi. Allez, 5 d'épée, est-ce que vous avez une carte pour recouvrir le 5 d'épée? D'épée. Ok. Et on a le page d'épée. Ok. Bon, alors clairement, pour recouvrir, il y a les mêmes cartes, quasi les mêmes cartes qui sont ressorties qu'au début. Alors, sur premier arcane majeur qui ressort, sur le 6 d'épée, on a les amoureux. On a énormément de 6 dans votre jeu. Donc le 6, c'est la réussite, la victoire. On résout les problèmes de communication, on avance. Hein. On avance, on surmonte les difficultés. Donc c'est très 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 bon. Donc le 6, les amoureux sur le 6 d'épée. Donc, encore une fois, cette notion de lâcher prise, aller de l'avant pour trouver l'équilibre. Et vous avez fait le choix. La carte des amoureux, c'est une carte de décision, de choix pour retrouver l'équilibre, pour être bien dans sa vie, dans sa tête, dans son corps, dans ses baskets. Ça peut être une carte de nouvelles rencontres amoureuses, surtout qu'il y a l'as de coupe, donc c'est possible. C'est possible pour certains d'entre vous, vous arrivez à lâcher prise et aller de l'avant parce que vous rencontrez peut-être quelqu'un ou vous reconnectez avec votre autre si vous êtes en couple, c'est possible. Mais je ressens plus pour la majorité là d'entre vous que c'est vraiment, vous avez réussi à faire ce choix, ce travail sur vous pour équilibrer les énergies yin-yang et pour faire ce qui est bon pour vous. Le 9 de coupe qui ressort sur le 5 d'épée, donc carte à nouveau de réalisation de vœux, de souhaits. Donc une fois que vous prenez du recul, que vous réfléchissez, que vous arrivez à dépasser, surmonter les obstacles, eh bien vous arrivez à réaliser vos souhaits, à être dans de meilleures conditions, à remplir votre coupe, à aller au bout des choses. Le 9, c'est je vais au bout. Je ne suis pas encore tout à fait au bout, mais j'y suis presque. J'y suis presque. Et donc, j'ai remis plusieurs cartes sur l'as d'épée parce qu'on a donc le 6 d'épée qui est ressorti tout à l'heure. Hein, donc, vous y voyez clair, vous êtes capable de trancher, de prendre les bonnes décisions et du coup, vous allez de l'avant, vous lâchez prise et vous surmontez les obstacles. On a le 6 de coupe, donc peut-être il y en a, c'est je m'éloigne du passé, d'une personne, d'une situation personnelle, professionnelle, où j'avais des conflits familiaux
ou j'ai réussi à guérir certaines blessures émotionnelles liées à mon enfant intérieur. En tout cas, il y a eu un gros travail de fait au niveau émotionnel, hein, par rapport au passé, à la nostalgie. Voilà, vous avez tout simplement coupé avec le passé pour aller de l'avant, pour avancer. Et vous y mettez beaucoup d'ardeur. Vous y travaillez beaucoup. Pour certains d'entre vous, vous avez effectué et vous êtes encore cette année, en tout cas au mois de mai et probablement au printemps, encore dans des grosses mises en œuvre, résolution de problèmes, guérison. Peut-être il y en a qui sont accompagnés par des thérapeutes et c'est très bien. Mais voilà, il y a un gros travail de fait, d'effectuer pour retrouver la connexion, l'abondance dans tous les domaines de votre vie. Et voilà, ça se ressent. Ça se ressent que vous travaillez vraiment pour votre bien-être, pour votre bonheur, pour souffler et pour co-créer, pour attirer les opportunités, le bonheur et pour co-créer votre réalité préférée. Et c'est ce qui peut vraiment se passer pour vous les béliers. Là, au mois de mai, vous avez vraiment la possibilité de vraiment remplir la coupe, attirer le renouveau émotionnel, peut-être même, je vous ai dit pour certains, une nouvelle personne, mais vraiment de réaliser quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous tient vraiment à cœur, et que ce soit aussi la guérison émotionnelle, retrouver la santé, hein. C'est pour vous là, c'est essentiel. Il y en a qui se sont beaucoup fatigués, un peu perdus, et du coup là, il est important il y en a peut-être qui sont arrivés au burn-out, hein, et là qui sont en train de tout faire pour guérir ça, retrouver la joie, les plaisirs de la vie, la connexion à soi. Donc c'est important, hein. C'est très 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 important. Si vous n'avez pas la santé, la joie, il n'y a rien quoi. Ok, donc on finit avec une carte oracle, The Enchanted Map. Nous avons la carte 28, 10, fin de cycle, nouveau cycle. Mouvement, voilà. Cette jolie autruche avec un petit escargot, je ne sais pas si vous le verrez sur la tête, qui transporte un petit peu son monde, hein, sa maison. Le mouvement. Mais encore une fois, doucement et sûrement, je termine un cycle pour en commencer un nouveau. Je prends le temps. Je vais déposer mes bagages. Je vais de l'avant. Je garde ce qui est important, mais je me déleste du reste. Voilà, je garde juste ce qui est important pour moi. Et je lâche, je libère mon esprit. C'est une très très belle carte d'ancrage aussi, retour à la nature. Mais voilà, je prends le strict minimum avec moi. Je vais vers l'avant, doucement, sûrement, je m'envole, mais en étant bien ancré. En ayant bien les pieds sur terre et un peu quand même la tête à rêver. Donc c'est très beau, c'est un très très beau message. Je suis très 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 contente, une très belle évolution pour vous les béliers là au mois de mai. Des belles opportunités de guérison émotionnelle si ce n'est pas déjà fait, de réalisation de souhaits. On l'a eu 2 fois hein, avec l'as de coupe. Donc faites vos vœux. Posez vos intentions, hein, jusqu'au 27, les planètes sont directes, donc profitez-en, 27, pleine lune, on en profite également, live de pleine lune au 27, et sur YouTube, et tenez-moi au courant, hein, je suis toujours curieuse de savoir, likez, partagez si ça peut aider d'autres personnes, et en attendant, prenez soin de vous, parce que là, il y en a qui en ont vraiment besoin, prenez soin de vous, continuez ce bon travail que vous faites pour évoluer, guérir, vous reconnecter, c'est magnifique. Et je vous dis à très vite. Namasté.